bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc j'ai attaqué ma journée à 5h30 puisque j'ai emmené Nathan au boulot. Et voilà, ma journée a commencé avec les petits à 8h. Là, je suis en train de préparer mon repas de midi. Il est 8h30. Donc ce midi, je vais faire une purée de pommes de terre carottes avec des cuisses de poulet. Et je pense que je vais préparer aussi mon repas de ce soir. Je pense que je vais faire un genre de quiche avec de la courgette, du fromage de chèvre et des petits lardons fumés. Voilà, comme ça au moins j'aurai mon repas pour ce soir. Je finis à 19h30 aujourd'hui. Donc amplitude horaire immense. Et quand c'est comme ça, j'ai forcément pas envie de cuisiner le soir. Donc du coup c'est ce que je vais faire ce matin, là vite fait. Là je vais aller coucher mon petit bébé et puis voilà, je vais attendre ma dernière venue qui va arriver aujourd'hui à 9h30. Voilà, là je vais un petit peu faire ça et je vous reprends ensuite. Alors, programme d'aujourd'hui, mes enfants, Thiago et Timéo, partent chez leur mamie. Aujourd'hui, j'en ai 4. Et du coup, ben, on va certainement aller se balader ce matin, comme on fait d'habitude. Voilà, surtout qu'en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, le temps est plutôt agréable. On en profite à fond. Les garçons chez mes parents, ils font du vélo, de la trottinette. Enfin voilà, on profite de l'extérieur. C'est vraiment sympa. Ça fait du bien d'avoir du soleil. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien pour tout le monde, je pense. Hop. Tac. Je vais couper mes pommes de terre et je vais faire ma purée au Thermomix. Voilà, j'aime bien.
vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Il doit être 17h à peu près 15. Je vous ai pas montré, j'ai reçu ma bibliothèque, j'étais trop contente. Je l'ai montée en pas grand chose, mais par contre, je l'ai pas encore accroché au mur. Faut que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps vu que je finis tard en ce moment. J'ai pas eu trop le temps. Donc je vais vous montrer la jolie petite bibliothèque, elle est sympatoche. Allez, je vous montre ça. Donc là voilà, hop, je la trouve sympatoche dans le sens où on dirait un petit nuage en fait sur les côtés. Et du coup, je vais vous montrer où je vais la mettre. Je suis désolée, il y a mon linge là, hein, mais j'ai une tonne de linge encore une fois. Donc, si j'arrive jusque là, donc voilà, j'aimerais bien peut-être la mettre sur ce mur. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, en hauteur comme ça, pour qu'ils puissent pas attraper les livres. Et ça serait pas mal du tout. Ça ferait joli. Je vous montrerai quand je l'aurai mise. Hop, les petits pieds. On aime tous les petits pieds. Ils sont trop mignons ces petits pieds. C'est mignons? Et ouais, ils sont mignons, t'as vu? Mon fils est rentré du travail tout à l'heure. Petite anecdote. Et il est rentré avec un millefeuille. Un millefeuille que je ne pourrais pas manger moi toute seule. Comment vous dire, quand vous voulez perdre des kilos et que votre fils est pâtissier, il est très difficile de perdre des kilos. En temps normal déjà, il est très difficile de perdre des kilos pour moi. C'est bien le grand drame de ma vie, surtout que je suis à une période de ma vie où je pense que c'est encore plus compliqué à mon âge de perdre des kilos. Donc si en plus mon gentil grand garçon me rapporte des bons gâteaux, comment dire, ouais. Ah ouais. Tiens, parlons un peu poids. Du coup, quoi vous dire? Je vais vous expliquer vite fait. Août l'année dernière, j'ai entrepris un programme qui fait partie de l'hôpital pour justement entreprendre de perdre des kilos. Je n'arrive plus à perdre des kilos simplement parce que je pense que depuis mon plus jeune âge, j'ai fait beaucoup de régimes. J'ai pas toujours été costaud, j'ai été même très mince, voire presque maigre. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un poids que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et ça me mine le moral parce que voilà, c'est compliqué après pour s'habiller, c'est compliqué pour tout en fait, le regard des gens et tout est difficile. Alors je vais vous dire, regard des gens aujourd'hui, peut-être que je m'en fous un peu en fait. Ce qui m'importe surtout, c'est d'être en bonne santé et je sais que quand on a des kilos en trop, automatiquement, on a plus de risques de faire des maladies cardio ou enfin voilà, ce genre de maladies. Et moi, je ne vais pas en arriver là parce que j'ai quand même un garçon qui a 2 ans et demi. Mais j'ai beaucoup de mal à perdre mes kilos, donc en soi, le programme, il vous interdit rien au niveau de la nourriture. Bien au contraire, ils vous réapprennent à manger, c'est-à-dire qu'ils vous réapprennent à mastiquer, à prendre le temps de manger, de ne pas manger à 4e vitesse. Malheureusement, aujourd'hui, on ne prend pas assez de temps pour nous, pressés par le travail, pressés par partout en fait. Il est clair que durant une vie, on est toujours speedé en fait. Il faut toujours aller vite. À l'école, quand on est à la cantine, il faut manger vite. Le soir, il faut aller vite parce qu'il y a des activités extrascolaires, parce qu'on a les devoirs, parce que si que ça... Enfin bon, il y a toujours... Et puis du coup, c'est un engrenage, on prend plus le temps, même nous en tant qu'adultes, on prend plus le temps entre le travail... tout ce qu'il y a à faire autour, les rendez-vous et tout le team, c'est vrai qu'on prend plus de temps pour nous et on fait plus attention à comment on mange en fait.
Voilà. En plus de base, je ne suis pas une sportive. Je ne l'ai jamais été. Le sport, c'est pour moi un calvaire d'y aller. C'est bien de pouvoir jouer dehors comme ça, là. Qu'est-ce qu'on est bien. Maman pipi. Maman pipi. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And treat myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just treat your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. C'est quoi? Baby, you give me ice and fire. Attends. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me Non, midnight. tu mets pas dans ta poche, non? You whip up my appetite. Ça, c'est Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. Tu fais quoi? Tu sais pas ce que tu fais là? Tu pêches? Je vous retrouve bien plus tard, il est 8 h. Voilà, je me suis un peu posée sur mon lit, ça me fait du bien. Plus de cris. Là, c'est mon moment à moi. J'ai les garçons, ils se sont mis un peu sur la télé, ils sont en train de regarder un peu les dessins animés. Puis Timéo, il ira au lit d'ici quelques minutes. Voilà, je vous ai partagé un petit peu notre repas de ce soir, vite fait, quoi. Parce que bon, voilà.
Et oui, donc je vais vous reparler de ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vais reprendre du début parce que c'était un peu fouillis tout à l'heure. Donc, je vous disais que j'avais entrepris un programme pour maigrir en fait, hein. Tout simplement parce que je n'arrive plus à perdre mes kilos. C'est un programme qui est quand même hyper dur psychologiquement. Parce que ça remet en question beaucoup de choses de vous-même en fait. Déjà vous réapprenez à manger comme je vous disais, hein, ils vous réapprennent à mastiquer, à prendre votre temps pendant les repas, c'est-à-dire qu'il faut manger au moins, faut rester à table au moins 20 minutes pour que on ait cette sensation de satiété. Et après, il y a la mastication, il y a le fait que je buvais trop pendant le repas. Donc on m'a supprimé l'eau pendant le repas. Mais bon, après, ça c'est pas... franchement, c'est pas très gênant. Il faut que je bois une demi-heure avant le repas. Et ensuite, je ne bois plus pendant le repas. Et après, je peux reboire après le repas. Après, c'est un rythme à prendre, hein. C'est comme de mastiquer. Il faut mastiquer plus de 10 fois avant. Je vais vous dire, franchement, je ne calcule pas, mais j'essaie de mastiquer plus longtemps, quoi. Mais c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça. Après, on travaille beaucoup sur qu'est-ce qui a pu faire que je sois comme ça. Tout est très psychologique, hein. Voilà, moi, dès que je suis un peu stressée, c'est vrai que j'ai tendance à grossir. J'ai pas, entre guillemets, la chance de maigrir pendant le stress. Au contraire, je grossis. Donc les soucis font que... Enfin bon, bref, c'est un rythme à prendre. Donc j'ai attaqué ça au mois d'août et pour être franche avec vous, je n'ai perdu aucun kilo. Donc dans ce programme, je vois des infirmières qui parlent avec moi de mon suivi en fait. Je vois une diététicienne à l'hôpital. Je vois aussi une psychologue parce qu'ils estiment que il faut savoir gratter à des endroits pour pouvoir savoir d'où ça vient. Donc du coup je fais, hein, je suis le programme, j'essaie de le faire le mieux possible parce que j'ai envie de les perdre ces kilos. Et en même temps je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que la chirurgie qui m'aiderait à perdre mes kilos. C'est quand même hyper difficile parce que à l'époque, voilà, je décidais de perdre des kilos, je savais ce qu'il fallait faire. Tu te prives de manger pendant un petit moment, tu as perdu les kilos que tu voulais perdre. Sauf qu'aujourd'hui, quand je me vois en photo avant, je me dis, mais en fait, t'étais pas grosse. Pourquoi avoir voulu encore perdre plus que ce que tu n'avais? Aujourd'hui, je suis grosse, ça, je le dis, c'est clair et net que je le suis. Et c'est pas moi, quoi. Ça me rend un peu triste parce que ça fait râler de trimer pour perdre des kilos en fait. Voilà, ça fait râler pour ça. Alors qu'il y en a qui mangent n'importe quoi et qui prennent pas un gramme. Du coup, je persiste, hein, je persiste. Mais je vois aussi les mois passer. Et je vois aussi le résultat que je n'ai pas. Donc, ouais, ouais, ça porterait parfois à avoir les larmes aux yeux parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans ma situation. Mais voilà, quand... Je sais pas comment m'exprimer en fait. C'est quand même quelque chose de lourd à porter, je trouve.
On a des images de personnes partout. Donc maintenant, moi, je m'y arrête plus, mais c'est ce qui se passait avant. En tant que jeune fille, je me calquais à ces filles qui étaient magnifiques, quoi. Ouais, ça m'intéresserait de savoir si vous aussi, vous avez eu des soucis de poids, si vous avez perdu vos kilos, si vous les avez jamais perdus, si vous êtes passé par ce qu'on appelle la sleeve pour pouvoir perdre vos kilos. Très sincèrement, pour pouvoir bénéficier de la sleeve, il faut avoir un IMC plus élevé que je n'ai pas. Donc actuellement, je pense que je suis obèse et je le pense pas, je le suis. Et non seulement je le suis, mais je le suis pas assez pour pouvoir bénéficier de la sleeve. Les autres options pour pouvoir bénéficier de la sleeve, eh ben, c'est des problèmes médicaux, c'est-à-dire le diabète, l'apnée du sommeil et tout ça. Je ne fais pas d'apnée du sommeil, je n'ai pas de diabète et heureusement au final. Attention, je ne dis pas que la sleeve est une solution de facilité, hein, pas du tout. Au point où j'en suis, en fait, c'est que j'arrive pas à perdre mon poids, que ça me mine le moral sans arrêt et que aujourd'hui j'ai besoin de retrouver un corps à peu près correct. Je ne demande pas à être parfaite, mince et tout, parce que je ne le saurais pas. Avec 2 césariennes, 4 grossesses, on ne peut pas avoir un corps parfait. Voilà, je sais très bien que je vais avoir une peau distendue si je perds des kilos. J'en suis consciente, enfin, voilà. Mais n'empêche que quand même, j'aurai possibilité de pouvoir m'acheter des fringues que je ne peux pas aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression de m'habiller comme un sac. Voilà. D'être obligée de mettre que ce qui me va. Voilà, ce qui me va par rapport à ma taille de vêtements. Alors, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de trouver des vêtements sur certains sites. Je prends même pas plaisir de m'habiller parce que c'est galère, hein. Là, on va avoir le baptême de Timéo. Je sais même pas comment je vais m'habiller. J'essaie de trouver des solutions qui puissent me redonner goût de m'habiller déjà. Et l'infirmière me disait, je dis ouais mais je perds pas de kilos en fait, donc c'est frustrant. Elle me dit bah oui mais ne soyez pas si pressés, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Et puis est-ce qu'il vaut mieux être dans un corps mince et malheureuse ou dans un corps un peu plus conséquent et s'accepter tel qu'on est. Oui, elle a pas tort. Mais c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est un combat tous les jours. Vraiment. Vraiment, moi qui travaille avec l'être humain, c'est presque être gênée d'être comme je suis en fait. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu sais pas? C'est Lucie. Tu fais de la musique? Oui. Ça s'appelle comment? La Lucie. La Ça. La guitare. La guitare. T'aimes bien la guitare? Oui. Faut pas casser les cordes, hein? Oh, que c'était joli ça.
Tu arrives bien, hein? C'est bien, non? Ouh, là c'était pas très joli. Vous avez vu, j'ai un joli musicien là. Salut ici. J'avais une guitare, en fait, j'ai une amie qui m'a donné une guitare quand elle a déménagé. Et j'étais dans l'optique d'apprendre la guitare pour pouvoir jouer de la guitare au petit que je garde. Or, apprendre la guitare, c'est compliqué. Alors du coup, j'ai abandonné l'idée. Sauf que j'ai ma guitare qui est dans le placard. Et des fois, quand je fais de l'éveil musical, je la sors pour que les petits puissent gratter un peu les cordes. Voilà. Et Tim, il a bien compris le truc. Donc voilà. Maman dit ici. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.